la vie de félicité en Dieu et avec Dieu. Faisons-lui confiance. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tournons notre regard vers lui et allons à lui. Et comme Pierre, disons-lui, à qui irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de ses paroles. Il reste à nous, pour honorer sa mémoire, de poursuivre et de parfaire ses œuvres d'intérêt public et général, tout comme ses initiatives caritatives et religieuses, chacun à son niveau et suivant ses talents reçus de Dieu. Ce sont justement ces gestes d'amour, de dévouement, de service et de solidarité qui comptent pour Dieu. Car, comme le dit Saint Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Concrètement, sur la pratique de la justice et de la miséricorde, sur les actes de charité et de solidarité, sur le geste de pardon et de réconciliation. Pour notre cher et illustre défunt, tout est accompli. Quand cela ne sera-t-il pour nous, pour vous, pour moi? Personne ne sait, sinon le Seigneur, le maître de nos destinées. Et personne n'a le droit d'anticiper ni de précipiter ce moment ultime. Il revient au Créateur d'en disposer selon ses desseins insondables. La vérité est que nul n'y échappera. Mais le jour, l'heure et la manière de cet accomplissement, nous l'ignorons. Alors, préparons-nous et préparons chaque jour, par notre fidélité à Dieu et notre service aux frères et aux sœurs, préparons cette heure de vérité, la rencontre définitive de Dieu, celui que nous cherchons dans la nuit de l'existence terrestre, celui que notre cœur aime. Le tout verrons-nous? Notre rencontre sera-t-elle celle devant un juge redouté ou celle de la vie retrouvée? Gloire au Christ, l'agneau de Dieu vainqueur, dans les éternités d'éternité. Amen. Alléluia. Que le Christ a racheté par sa mort et sa résurrection, qu'il lui donne de partager la joie des saints. Prions le Seigneur. De cette disparition, sa famille biologique, religieuse et politique, pour ceux que, d'une manière ou d'une autre, ont bénéficié des fruits de sa générosité remarquable et très prononcée, puisse la paix du Seigneur adoucir leurs peines. Supplions le Seigneur.
sœurs dans le Seigneur, il y a 40 jours, dans sa souveraineté la plus absolue, il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui notre gouverneur, notre frère, notre chef, son Excellence Jacques Mbadou. Merci, Monseigneur, pour votre exhortation si riche qui nous a permis de rafraîchir encore notre foi chrétienne, qui nous demande de vivre à l'image du Christ afin qu'un jour nous puissions nous retrouver dans la félicité céleste avec celui que nous continuons à pleurer aujourd'hui. Que l'Esprit Saint de Dieu puisse nous consoler, car les plaies sont encore béantes, la douleur est encore grande. S'agissant du culte d'action de grâce de ce jour, c'est une instruction que nous avons reçue du gouverneur intérimaire, son Excellence Atoummatou Bouana, qui a demandé à ce que dans tous les chefs-lieux des villes, des territoires et des secteurs, que nous puissions nous mettre dans la présence divine aujourd'hui pour, une fois de plus, confier l'âme du défunt entre les mains de l'Éternel Dieu, car après lui, Dieu seul sait à qui les prochains tours. Tout le monde, nous passerons. Il est important que nous puissions vivre véritablement en frères, nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, nous supporter les uns les autres, car notre cité céleste, c'est là où il y a la véritable vie. Mes chers frères et sœurs, Son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, m'a chargé d'une implication personnelle qui a fait que notre frère soit enterré dignement. Il a fait l'objet des obsèques dignes à la hauteur de sa loyauté et de la manière dont il a servi le pays. Pour dire également merci à tous les Baumatraciens qui se sont mobilisés pour lui rendre également des hommages mérités à la mémoire de son Excellence, Monsieur le gouverneur, le jour où nous tous, quelques-uns parmi nous, nous étions à Kinshasa. Le message de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, c'est celui de l'unité de tout le monde, à travers toute la province. C'est le message de la cohésion provinciale. C'est de cette manière que nous allons perpétuer en acte la vision politique de son Excellence Jacques Mbadou, qui avait la passion du Congo central, qui aimait véritablement la ville de Goma et qui restera immortel, surtout pour nous, dans la ville de Goma, parce que, sincèrement, il a aimé la ville de Goma, les actes sont là. Il a aimé son église, les actes sont là. Que Dieu nous aide à perpétuer sa mémoire. Je vous remercie. Nous inviter tout le monde à partir des célébrants et vous tous qui êtes ici, au sortir de la messe, nous allons devant la mairie où nous allons nous partager un verre d'eau que son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, nous a fait parvenir. Merci beaucoup.
le maire de la ville de Boma. La cérémonie de cession terminée. Allons. Bravo. Bien, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons vraiment un grand souci par rapport au défunt honorable Mbad Lucitou. Et comme souvenir que je peux vous présenter que nous avons maintenant des macadam toute la ville de Boma. Donc il n'y a pas à discuter. Ce sont des efforts du gouvernement provincial et national. Et voilà, comme il était gouverneur du Congo central, il a bâti fort vraiment pour qu'on trouve quand même une petite partie vraiment avec des macadam, tout sorte. C'est déjà un grand souvenir. C'est que moi, en tant que né Congo, je vois déjà qu'il y a une grande partie qu'il a déjà fait, mais il y a une grande partie encore qui est restée, bien que Dieu l'a pris. Bon, ce n'est pas de notre faute, mais on ne comprend pas la faute auprès de notre Seigneur. C'est ça la vie d'une personne qui était vraiment compétente dans cette ville de Boma. Voilà un peu ce que je peux dire comme